RER. RER, information. Excellente matinée à l'écoute de RER. Tout de suite, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Fini les vacances. Ce lundi matin, 220 000 marmailles retrouvent le chemin des établissements scolaires. Une première rentrée aussi pour le nouveau recteur Thierry Terré, nommé en début d'année en remplacement de Mostafa Fourard, qui était en poste depuis 4 ans. Pour son baptême, Thierry Terré se rendra à l'école primaire Philibert Commerson à la Bretagne. Sur la route, bonne nouvelle, le radio de Sainte-Suzanne est à présent rouvert à la circulation. Autre information pratique, que les services de la sous-préfecture de Saint-Pierre sont fermés aujourd'hui toute la journée. Les services des titres de la préfecture et des sous-préfectures de Saint-Paul et de Saint-Benoît fermeront également exceptionnellement à partir de 9h30 ce matin. RER. Plusieurs dizaines de personnes ont répondu hier à l'appel de l'épouse de Francis Collomb, l'otage français enlevé en décembre au Nigeria. Une marche de solidarité pour la libération des otages. Partie du rond-point des danseuses au port, le défilé s'est achevé sur la place des cheminots par un lâcher de ballon. Un Réunionnais porté disparu en Inde, Pascal Lagarrigue, organisateur du voyage, n'a plus donné de nouvelles depuis la semaine dernière, laissant son groupe de 34 personnes sans argent et sans billet de retour. Le consulat de France à New Delhi a été averti de la situation et a décidé de rapatrier les 34 personnes. Quant à Pascal Lagarrigue, eh bien c'est le mystère le plus complet. A-t-il été enlevé ou a-t-il disparu volontairement? La police indienne a ouvert une enquête. Début de noyade hier à l'Ermitage. Une petite fille de 3 ans a été sortie de l'eau inanimée par les maîtres nageurs sauveteurs. Elle a été conduite inconsciente à l'hôpital Gabriel Martin à Saint-Paul où son état est jugé critique. Le jeune garçon de 11 ans à la rivière Saint-Louis, toujours dans un état critique, jeudi après-midi avec son frère sur le même vélo. Ils avaient percuté une voiture après avoir grillé un stop. Victime d'une importante hémorragie, son pronostic vital est toujours engagé. RER. Perturbation de la circulation ce matin dans l'Est. L'association Les Emplois Verts en danger a prévu une opération escargot qui quittera Saint-Benoît vers 8h30 pour se rendre au conseil régional et à la préfecture afin d'obtenir des informations sur le dispositif Emploi Vert pour cette année 2013. Grève des inspecteurs de permis de conduire aussi aujourd'hui dans le cadre d'une action nationale. Ils protestent contre la mise en place du permis européen. Des eaux usées se déversent encore dans la mer à Saint-Leu. Une pompe en panne serait responsable de l'incident. Depuis hier après-midi, baignades et activités nautiques sont interdites depuis le port jusqu'à Kélonia. RER. En sport, football, dépossédé du fauteuil de leader par l'Olympique lyonnais il y a une semaine, le PSG a repris la tête de la Ligue 1 après sa victoire à Bordeaux 1-0 en clôture de la 21e journée. Lille s'est incliné à domicile devant Nice 0-2, victoire à l'extérieur de Rennes sur Bastia 2-0. Au classement, premier PSG Lyon 42 points, troisième Marseille 41 points, quatrième Nice et Rennes 35 points et sixième Lorient 34 points. Mondial du hand dans la douleur, l'équipe de France s'est qualifiée hier soir pour les quarts de finale aux dépens de l'Islande. Longtemps accrochés, les experts ont dû s'arracher pour faire la décision 30-28. Ils devraient rencontrer la Croatie au prochain tour. Un retour dans l'île aujourd'hui de Lucie Ignace, la jeune Sainte-Rosienne âgée de 20 ans, championne du monde, a remporté samedi soir la médaille d'or à l'Open de Paris. 5 combats, 5 victoires et une nouvelle année qui démarre plutôt bien pour Lucie Ignace. RER. 8h05 sur RER, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.